Mais avant tout, nous allons démarrer avec une promenade bucolique avec Philippe Collignon, notre spécialiste des jardins, passionné de jardin. Il s'est rendu au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Il a trouvé un jardin qui est vraiment une perle rare. Ça s'appelle le jardin des pécheresses et évidemment, on y retrouve les 7 péchés capitaux. Intime, discret, gourmand, généreux, c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir à travers ce jardin original, le jardin des pécheresses, un univers librement inspiré qui raconte une vraie histoire. Réussir un jardin, c'est déjà définir son thème, anglais, urbain, paysager, vous avez le choix. Mais aujourd'hui, découvrons le jardin des pécheresses, un plateau de 100 mètres carrés, où on retrouve les 7 péchés capitaux drapés dans des plantes. Un jardin qui a eu le prix de la palette et de l'harmonie végétale. Ce jardin a été conçu autour de la confession. On a voulu travailler un peu le côté architectural, un peu l'austérité d'un jardin religieux, mais sans vraiment mettre en avant cet aspect-là, juste en prenant les détails architecturaux. On travaille par exemple à l'entrée avec un claustrat métallique qui travaille les ombrages. On travaille avec du bois foncé, assez vertical. On a 2 allées pour guider les visiteurs dans une sorte de parcours un peu cérémonial, avec des totems très verticaux. C'est pareil, les dossiers des assises sont très droits. On aime en même temps cette architecture un petit peu stricte et rigide parce qu'elle est élégante. Et elle va tout en contraste avec ces plantes très exubérantes. Ce jardin confessionnal est à la fois un jardin botanique et littéraire. Les personnalités attribuées aux plantes pécheresses se révèlent en fonction de leur mode de croissance. L'architecture est minimaliste, elle est composée de bancs en bois pour se reposer, de miroirs pour agrandir visuellement ce jardin et découvrir ces 7 péchés. Dans notre jardin, les 7 péchés sont représentés par des plantes qui sont donc assemblées par bande, chaque bande correspondant à un péché. On commence en rentrant dans le jardin par les gourmandes. Elles sont exubérantes, elles sont goulues, elles prennent beaucoup de place. On a le gunera, par exemple, on a les hostas, les menthes. Les avares, elles sont peu nombreuses, mais elles prennent de la place, mais elles accumulent beaucoup de réserves, surtout, elles gardent tout pour elles. Donc l'agave, par exemple, qui est une grande accumulatrice d'eau. Les plantes de luxure ont des fleurs très développées. On a les salvias hot lips, on a les lupins. Les paresseuses, elles rampent au sol, elles sont plutôt molles, elles sont un peu spirituelles, elles retombent doucement. Les paresseuses, c'est le lierre, les graminées, les géraniums qui sont prises de flemme et ne veulent plus grimper. Des plantes qui tutoient la terre cette fois-ci. Les envieuses, elles se déploient, elles convoitent leurs voisins, donc c'est beaucoup de grimpantes. On a des galliums, des géraniums vivaces, on a du houblon. La colère, c'est des plantes qui entrent dans des colères noires, qui sont vertes de rage, qui ont des sortes de courtes folies. Et puis enfin, au fond du jardin, on a les orgueilleuses, obligatoirement près des miroirs. Elles se croient au centre de l'univers comme les cosmos, ou comme les aquilées, elles se prennent pour des demi-dieux par exemple. Un jardin très féminin, tout en finesse, qui peut donner envie, pourquoi pas, d'inventer votre propre jardin, car dans ce domaine, tout est possible. Merci beaucoup Philippe et à très bientôt.